Comment cela fonctionne ? Dans le cours de notre vie, à chaque fois qu'on a une expérience via nos 5 sens, cela est archivé dans notre cerveau. On peut voir le cerveau comme une grande bibliothèque contenant les événements de notre vie. Le mécanisme qui range les informations dans cette bibliothèque est nommé symboliquement le bibliothécaire. Prenons le fait d'apprendre à marcher. Au fur et à mesure que les informations de comment poser le pied, plier le genou et tenir l'équilibre sont apprises, cela est rangé dans la bibliothèque par le bibliothécaire. Et maintenant, quand il y a besoin de marcher, vous savez comment faire, car c'est dans la bibliothèque. Pour le tabac, il s'est passé un processus équivalent. À l'époque, pour certaines raisons, cela vous semblait utile, alors vous l'avez mis dans votre bibliothèque. Les choses ont évolué dans votre vie. Pourtant, cette information périmée reste active, bien qu'elle n'est plus nécessaire et qu'elle soit nocive. Est-il possible de changer cette information ? Oui, la bonne nouvelle est que le bibliothécaire sait mettre à jour les vieilles informations, même si cela est présent depuis longtemps. Imaginez par exemple qu'une personne que vous aimez vive à quelques kilomètres de chez vous, et que durant plusieurs années, vous alliez la voir toujours par le même chemin. Un jour, alors que vous discutez ensemble, cette personne vous demande par où vous passez pour venir la voir. Quand vous lui expliquez, elle vous regarde étonnée et vous indique qu'il y a un chemin bien mieux. Effectivement, en parcourant ce chemin, vous vous rendez compte qu'il est bien mieux. Que va-t-il se passer la prochaine fois où vous allez vouloir voir cette personne ? Allez-vous prendre le chemin moins bien ? Non, vous allez prendre le nouveau chemin, même si cela faisait des années que vous preniez l'ancien. Il y a eu une mise à jour dans la bibliothèque. Vous avez remplacé un choix par un autre plus intelligent. En d'autres termes, du moment où vous avez pris conscience qu'il y avait un meilleur moyen, vous avez mis à jour l'information. J'imagine que l'exemple est assez clair. Généralement, tout le monde peut le transposer dans sa vie, à un moment où il y a eu un changement, d'un ancien comportement pour quelque chose de mieux. Pourquoi avec le tabac, ce n'est pas aussi facile ? Il y a un niveau supplémentaire à prendre en compte. Quand vous dites « j'arrête de fumer », une partie de vous vous répond que ça ne sera pas le cas. C'est une partie plus ou moins inconsciente, bloquée dans le passé, qui a la sensation que c'est bon pour vous et qui vous empêche d'avoir accès au cœur du problème. C'est là le rôle du bibliothécaire, de compléter la perception de cette partie et de lui indiquer que de nouveaux chemins existent, que les choses ont changé dans votre vie. Cela donnera lieu à une profonde prise de conscience sur le tabac. Vous comprendrez enfin la raison inconsciente enfouie qui vous pousse à fumer depuis tout ce temps et vous en serez libéré.